Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un jeu qui sera en financement participatif et qui n'est autre que les secrets de Zoro. Ici on sera sur un jeu coopératif où en tant que justicier vous allez devoir déjouer les plans du gouverneur. La journée vous allez vagabonder en ville pour vous entraîner et vous préparer, et la nuit vous allez enfiler vos masques et partir sur les routes pour tendre des embuscades. Tout ça, ça sera pour 1 à 4 joueurs, donc oui il y aura un mode solo qui est prévu, et on sera sur des parties d'environ 45 minutes. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par prendre un plateau joueur en positionnant votre marqueur de russe à 1. Et vous allez prendre des personnages en fonction du nombre de joueurs. Vous allez mélanger les différents paquets et placer les cartes secrètes dans la grotte, les cartes atouts sur l'emplacement Ascendia de la Vega, et les cartes soldats dans la garnison, à l'exception du gouverneur. Vous mettrez le compteur de jour et de plan à 1. Chaque joueur va récupérer une carte attaque de chaque type, pour un total de 5. En fonction du nombre de joueurs, vous allez également faire des ajustements. Et vous allez préparer le paquet histoire, en plaçant les cartes victoire et défaite en bas. Vous recevrez ensuite des pièces d'or, toujours en fonction du nombre de joueurs. Et enfin, vous lirez la carte histoire introduction et jour 1. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie des secrets de Zoro, vous aurez un maximum de 6 manches, donc 6 jours, pour vous préparer et destituer le gouverneur. Et en cas de réussite, ce sera synonyme de victoire. Chaque jour est décomposé en 3 étapes, avec une phase de jour où vous allez pouvoir réaliser des actions, une phase de soir, et une phase de nuit où vous vous amuserez à tendre des embuscades. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle journée. Lors de la phase de jour, vous allez commencer par initialiser certains éléments, comme par exemple piocher et appliquer les effets de la première carte histoire du paquet. Puis, s'il restait des cartes, vous placerez les cartes équipements sous leur pile, et vous piocherez 3 nouvelles cartes et les positionnerez face visible au-dessus du marché. Et enfin, vous allez distribuer les cartes événements sur les lieux correspondants. Le nombre de cartes à placer par lieu sera en fonction du jour. Et vient le moment où vous allez pouvoir planifier vos actions. Et en vous concertant, vous allez positionner vos personnages sur les différents lieux, qui ne peuvent en accueillir qu'un certain nombre. Une fois ceci fait, pour chacun de vos pions, vous allez devoir résoudre les effets des lieux, dans l'ordre que vous voulez. Et vous aurez un total de 7 lieux possibles. Vous aurez la grotte secrète qui vous permet de piocher une carte secret. Ces cartes vous permettent soit de récupérer des équipements secrets, soit des attaques secrètes pour le reste de la partie. Vous aurez l'Hacienda de la Vega, vous allez pouvoir vous préparer en piochant 2 cartes atouts. Elles vous donneront des avantages à usage unique, utilisables à n'importe quel moment. Vous pourrez également vous rendre dans des fermes pour récolter une pièce d'or par ferme, et cet or vous servira à vous payer les services de certains lieux. Et sans oublier le médecin où pour 1 or, il pourra vous soigner d'une blessure en reprenant une carte attaque en main. Vous aurez le marché où chaque jour 3 équipements vous seront proposés. Vous pourrez acheter autant d'équipements que vous le voulez, bien sûr en payant le coût indiqué. Vous recevrez également une information de la part des marchands. Pour cela, vous révélerez la carte événement du dessus de la pile. Et vous aurez 2 types de cartes événements, celle de jour que vous effectuerez immédiatement, et les événements de nuit que vous placerez sur la route associée. Ces cartes seront résolues durant la phase de nuit. Avant-dernier lieu avec la taverne où vous pourrez récupérer d'autres renseignements auprès des soldats. Vous révélerez autant de cartes événements que votre niveau de ruse. Vous aurez aussi l'existence d'un certain Sergent Garcia. Dès lors qu'il sera battu en combat, il passera le reste de la partie à la taverne, permettant ainsi de piocher une carte événement sur n'importe quel lieu au premier visiteur de chaque jour. Et enfin, vous aurez la garnison où vous pourrez glaner des informations auprès des gardes corrompus. Contre une pièce d'or, vous allez pouvoir révéler une carte événement. Dès lors que vous avez tous effectué vos actions de jour, vous passerez à la phase du soir. Avec l'avancement de son plan, le gouverneur va renforcer les patrouilles en ville. Pour cela, si le plan du gouverneur est de 3 ou plus, vous ajouterez une carte soldat face visible au centre. Et si le plan du gouverneur est de 6, 9 ou bien 12, vous ajouterez 2, 3 et 4 cartes soldats au centre. Vous allez devoir ensuite vous positionner pour l'embuscade de nuit. Pour cela, vous allez chacun placer un pion sur une route et vous allez révéler les éventuelles cartes événements encore face cachée. Celles de jour sont défaussées et celles de nuit seront placées sur les routes correspondantes. Vient ensuite la phase de nuit où tout d'abord vous allez commencer par résoudre le combat central, si des soldats s'y trouvent, et combat qu'on va voir par la suite. Si vous en sortez victorieux, vous poursuivrez la phase, et sinon tous les événements de nuit sont considérés comme des échecs. Vous allez malheureusement récupérer tous les malus. Vous allez ensuite résoudre les événements sur les routes où aucun joueur ne s'y trouve, qui seront alors considérés comme perdus. Donc pareil, vous allez récupérer les malus. Enfin, vous allez résoudre les événements qui comportent des pions joueurs, ce qui peut amener à des combats. Une fois tous les événements terminés, vous reprendrez vos cartes attaques utilisées cette nuit, à l'exception de celles présentes dans votre pile de blessures. Un nouveau jour se lève et vous êtes prêt à démarrer une nouvelle journée. Et voyons à présent comment se déroule un combat.
Tout d'abord, sur une carte événement de nuit, le nombre de soldats affrontés est indiqué en bas de la carte. Ces cartes seront alignées au centre du plateau et devront être battues dans l'ordre inverse d'apparition, donc de gauche à droite. Vous aurez la possibilité de jouer vos cartes attaque dans l'ordre que vous voulez avec les autres joueurs. Et sur ces cartes, vous allez pouvoir retrouver un nombre de cibles et une puissance. Si la carte touche plusieurs cibles, vous toucherez les X cartes les plus à gauche. Et tous ces soldats perdront un nombre de points de défense égal à la puissance. Si un soldat arrive à 0 point de vie, la carte est défaussée. Lorsque tous les soldats sont éliminés, le combat est remporté. Dans ce cas-là, vous allez récupérer les effets positifs de la carte et vous répartirez comme bon vous semble l'éventuel butin. Et à l'inverse, si jamais vous n'avez plus de cartes en main et qu'il reste au moins soldats sur la piste, le combat est perdu. Tous les participants recevront une blessure en plaçant une carte attaque sous votre plateau à l'emplacement des blessures. Cette attaque ne sera pas reprise en main avant d'être soignée. Vous effectuerez également les effets négatifs de la carte. Si vous avez subi une blessure, vous allez rentrer forcément à l'hacienda et la nuit est terminée pour vous. S'il restait des événements sur la route où vous vous trouviez, ils sont automatiquement échoués et vous résoudrez les effets négatifs. Dès lors que la garnison ne contient plus assez de soldats pour escorter un événement, la nuit se termine en gagnant automatiquement tous les événements de nuit restants, et vous pourrez donner l'assaut final contre la citadelle. Vous allez alors démarrer une nouvelle journée en lisant la carte histoire et vous allez prendre en main toutes vos cartes attaques. Le gouverneur va ajouter devant lui autant de soldats que le niveau d'avancement de son plan, et vous serez prêt pour l'ultime combat. Si vous vous en sortez indemne, ça sera la victoire pour vous, et vous lirez la carte associée. Et à l'inverse, si le plan du gouverneur atteint son maximum ou bien que vous perdez le combat, vous perdrez la partie, et vous lirez la carte défaite. Mais dans tous les cas, vous passerez au décompte des points. En cas de victoire, vous allez marquer 13 points moins le niveau de plan. Vous allez retirer 2 points par jour passé, et vous allez rajouter 15 points si vous étiez en mode normal, ou bien 25 en mode difficile. Et en cas de défaite, vous marquerez 13 points moins le niveau de plan, vous allez ajouter 3 points par jour passé, et enfin vous allez perdre 5 points en mode normal et 2 points difficile. Et on se retrouve pour un exemple de manche, donc 2 jours, pour mettre un peu en application tout ce qu'on vient de voir. Alors comme d'habitude, on est sur une mise en place de joueurs, ils ont bien récupéré leur carte attaque, leur niveau de ruse débute à 1, et ils ont récupéré 2 pièces étant donné qu'ils sont à 2. Les différents paquets de cartes sont bien placés, on démarre à la première journée, bien évidemment, et le plan du gouverneur débute à 0. Et sur ce, il n'y a plus qu'à. On va donc démarrer avec la phase de jour, on va piocher la première carte. Chaque joueur pioche un atout. On va donc récupérer une carte pour chaque joueur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Ok, une carte qui va augmenter le nombre de cibles. Et trousse de secours. De jour ou en fin de nuit, soignez une blessure à vous-même ou un autre joueur sur un même lieu que vous. Ok, pas mal. On va donc pouvoir essayer de prendre un peu plus de risques. On va ensuite vérifier le nombre d'événements à placer sur chacune des piles. Donc ici, à la première journée, il s'agit de 3 cartes. Une de 3, une de 3. On va bien sûr compléter le marché, donc avec les 3 premières cartes de la pile. Et on va désormais pouvoir placer nos pions dans les différents lieux de la ville. Il me semble intéressant d'envoyer un personnage dans la grotte secrète, histoire de récupérer des équipements et des attaques secrètes, donc un peu plus intéressantes. Ici, au marché, on a l'épée acérée qui me fait bien envie, mais elle coûte 3 pièces et je n'ai que 2 pièces. Je vais donc envoyer un petit bonhomme à la ferme pour récupérer une pièce d'or, et je vais ainsi pouvoir, me rendre au marché pour récupérer cette épée acérée. En plus de ça, je vais pouvoir piocher la première carte événement. Le joueur rouge va également se rendre ici pour récupérer des cartes atouts, et à la citadelle pour essayer de glaner des informations en payant les gardes. Enfin, le dernier pion, on va l'envoyer à la taverne pour récupérer autant d'événements, d'informations que le niveau de ruse, soit une carte. Une fois que tous nos personnages ont été placés, on va pouvoir résoudre les différents lieux dans l'ordre que l'on souhaite. Le joueur vert va commencer par récupérer sa petite pièce d'or, et il va ainsi directement acheter son épée acérée, en payant 3 pièces. Désormais, toutes les attaques à l'épée gagnent plus 1 de puissance. Et on n'oublie pas de piocher la première carte événement. Donc événement de jour qu'on va effectuer immédiatement. Vous pouvez défausser un avantage pour en piocher un autre. Je pense que je vais faire ça, ouais. Je vais également défausser mon atout, et je vais récupérer un deuxième. Bah tiens, même carte que mon comparse. Et je vais ensuite, récupérer ce bonhomme pour piocher la première carte taverne, étant donné que mon niveau de ruse est à 1.
On a un gros convoi, donc on va faire popper, on va tirer 3 cartes de la garnison. En tant que malus, si l'on échoue, on va faire avancer le plan hop, du gouverneur de 3. Et si on réussit, on va pouvoir se disperser, enfin dispatcher 5 pièces. Et cette carte va se situer sur la route du nord. Le joueur rouge, hop, va récupérer sa carte secrète. Une deuxième carte attaque, frappe du renard. Je vais ensuite récupérer 2 cartes à tout. Ah, je vais utiliser directement celle-ci pour gagner une pièce d'or. Et l'autre carte me permet d'ajouter mon niveau de ruse à la puissance de ma prochaine attaque. Et enfin, à la citadelle, je vais pouvoir dépenser une pièce pour piocher la première carte, événement. Encore une fois, c'est un événement de jour, maître d'armes. Payez 2 ors pour choisir une attaque dans la pile des secrets et l'ajouter à votre main, puis mélanger la pile des secrets. Il me reste pile poil 2 ors, c'est exactement ce qu'on va faire. Allez, récupérer cette carte. Et on n'oublie pas de mélanger. Une fois que tous nos pions ont été récupérés et tous les lieux activés, on va devoir choisir une route où l'on va devoir s'y rendre. Allez, on va tenter ceci. Le joueur rouge va se rendre tout seul sur la route du nord et le joueur vert va se rendre sur la route de l'ouest. Même si c'est pas une très bonne idée de dispatcher nos personnages en début de partie. On va ensuite révéler tous les événements non résolus. Donc on a un petit convoi sur la route du nord et on a un moment de répit à l'est. Malheureusement, personne n'y est. On a un trésor caché au nord et on a un événement de jour qu'on va devoir défausser, étant donné qu'on est passé à la phase du soir. Et enfin, on a un autre moment de répit et un médecin ambulant encore en événement de jour. Et malheureusement, ce personnage n'a aucun événement à gérer sur la route de l'ouest. On va donc commencer par activer ce côté-là, étant donné qu'aucun joueur n'y est présent. Moment de répit, vous pouvez reprendre en main une de vos attaques. Personne n'y est, on la défausse. Ensuite, on va devoir résoudre les routes dans le sens horaire, enfin là où nos personnages sont présents. Ici, rien à faire. Et enfin, on va dépiler les cartes dans l'ordre. Donc moment de répit, vous pouvez reprendre en main une de vos attaques, rien ne se passe. Si votre ruse est de 3 ou plus, gagnez 1 or. Ma ruse est de 1 malheureusement. Ici. On défausse. Ici on a un petit convoi. On va devoir placer 2 soldats. 1, 2. Donc on a un simple soldat avec 3 points de vie et un soldat fort avec 7. Donc pour la résolution du combat, on va devoir les affronter de gauche à droite. Et je vais devoir jouer des cartes attaque. Mais étant donné que j'en ai récupéré 2 depuis la grotte, je me sens assez serein. En plus de ça, voilà. J'ai des cartes à tout qui pourront m'aider. Je vais tout d'abord jouer cette carte, la technique d'épée de Zoro, qui va permettre de cibler 2 personnages avec une puissance de 4, carte extrêmement puissante. Je vais donc retirer 4 points de vie ici et 4 points de vie là-bas. Le simple soldat a plus de points de vie, il est donc défaussé. On va mettre ça ici. Et il reste toujours le soldat fort avec ses 3 points de vie. Je vais utiliser la charge à cheval, donc une cible, 5 dégâts. On va retirer les 3 PV restants. Hop, ces cartes-là sont défaussées. Et on a résolu le petit convoi d'or. Et là, on va pouvoir récupérer 2 pièces d'or. Étant donné que le joueur rouge est le seul présent sur cette route, c'est lui qui va récupérer les 2 pièces d'or. Et enfin, on a le gros convoi d'or, on va devoir révéler 3 cartes. Une première carte avec un soldat avec 1 point de vie, 3 points de vie, et un soldat corrompu. On va pouvoir dépenser de l'or, enfin 5 pièces d'or moins le niveau de ruse pour renvoyer ce soldat sous la garnison. Malheureusement, avec mon 1 de ruse, je vais devoir payer 4 pièces que je n'ai pas. Je vais donc reprendre mes cartes attaque en main, et je vais commencer par placer des cubes sur ces personnages. 3 et 1. Ce qui me semble intéressant de faire... Il est où mon fouet?
Je vais faire un petit coup de fouet pour infliger un dégât à 3 personnages. Le petit soldat est décédé. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un enchaînement à l'épée pour infliger un dégât à 2 cibles. Et je vais utiliser ma carte atout. Donc la prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles ou plus. Et je vais utiliser la frappe du renard. Donc 2 attaques, enfin 2 cibles à 1, étant donné que j'ai 1 de ruse. Hop, on retire les derniers cubes. Et toutes les cartes attaques utilisées sont défaussées. Enfin, je vais pouvoir récupérer 5 pièces d'or. 4, 5. Toutes les cartes événements ont été résolues, donc fin de la journée. On va enchaîner sur un nouveau jour, donc on va déplacer le marqueur. On va vider les cartes du marché. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à ce que la garnison soit vide. Dans ce cas-là, vous pourrez affronter le gouverneur lors d'un ultime combat. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!